que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va visiter une île. Il s'agit aujourd'hui de mon île qui s'appelle Cori et c'est une île inspiration mexicaine. Donc c'est un endroit qui sera vraiment ultra coloré, très chaleureux, vous allez le voir un peu tout au long de la visite. C'est une île qui est finie je pense à 30%. Donc là je vous montre en l'état à quoi elle ressemble parce que j'ai envie de décorer plein de coins avec vous sur YouTube pour que ça vous donne des idées d'inspiration, des idées de décoration. Ok, donc voici ma carte. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de chemins en remodel qui ont été faits. Globalement, toutes les parties qui sont vertes, elles sont pas du tout travaillées pour l'instant. Et certaines parties avec les chemins en remodel, notamment là où il y a les habitants, ça n'est pas du tout fait non plus. Vous le verrez au fur et à mesure, mais comme je vous l'ai dit, elle n'est pas du tout terminée. Mais voilà ce que ça donne à l'heure actuelle sur la carte. Au niveau des habitants, on a Capri, Bibi, Didi, Pierrot, Melba, Marty, Clara, Rosie, Kiki et Chavrina. Tout en sachant que c'est provisoire parce que j'ai pas envie de garder tous ces habitants là sur mon île. Pour information, vous pouvez aller voir mon code onirique qui s'affiche juste sur la carte. Sachez que c'est la toute première île que j'ai faite, qu'on est sur une île féerique enchantée. C'est une île que j'ai faite il y a vraiment plusieurs mois, donc aujourd'hui je la ferai pas du tout de cette manière là, surtout depuis qu'on a les items. Elle n'était pas terminée mais je tenais quand même à la mettre à jour pour avoir un souvenir de tout ça et pour y revenir si j'en ai envie. Donc n'hésitez pas à aller la voir, peut-être que ça vous donnera des idées. Si vous êtes sur une île naturelle un peu enchantée, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On peut enfin commencer la visite. J'espère déjà que mon entrée vous plaît et vous donne déjà envie d'aller voir la suite. Je l'adore. J'adore les couleurs. En plus, à l'heure à laquelle je me trouve sur le jeu, ça fait encore plus ressortir ce côté chaleureux mexicain que j'ai trop envie de dégager avec cette île-là. J'ai utilisé les murailles, cactus, les radios, tête de mort, donc ça fait vraiment Dia de los Muertos. Enfin voilà, j'ai essayé de retransmettre un petit peu toute cette énergie à travers pas mal d'items et à travers un assemblage d'objets. Quand on monte, je voulais absolument avoir une belle vue sur l'entrée de mon île. Je voulais vraiment que ça incite les gens à aller voir ce qui se passe derrière et qu'on ait déjà un premier aperçu de ce que j'ai créé. On est sur une île urbaine, donc il va y avoir beaucoup de bâtiments de ce style-là, mais je voulais vraiment faire un assemblage de bâtiments, qu'il y ait vraiment l'impression qu'il y ait plein d'immeubles les uns sur les autres, et toujours dans cet esprit ultra coloré que je voulais transmettre. Il faut aussi savoir que tous les patterns qui sont au sol sont des motifs que j'ai créés moi-même. Je voulais que ça aille avec le sol en briques qu'on a par défaut dans le jeu, donc je suis restée sur les mêmes coloris. Donc que ce soit tous les pavés que vous allez voir ou les motifs avec les rosaces, etc., c'est moi qui les ai créés. Ensuite, on descend et on se retrouve directement face à la mairie. Je voulais quelque chose de symétrique, donc c'est pour ça que l'escalier est un peu décalé par rapport au reste de mon entrée, mais c'est pas trop gênant. Et ensuite je me dirige vers la droite et on a directement un petit chemin avec un marché aux fruits et légumes que je voulais absolument faire. Il y en aura peut-être d'autres à d'autres endroits de mon île. Pour l'instant il est là et j'adore ce petit endroit. Donc j'ai utilisé pas mal de nouveaux items forcément, avec les sacs, avec le panier qu'on obtient chez Racine, avec les fûts qu'on obtient avec Porcelette. Voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu tous les nouveaux items qu'on a et j'adore le rendu. Et juste à côté de ce petit marché là, on a ma maison. En fait, je voulais pas mettre ma maison plus loin que ça. Je voulais vraiment qu'elle soit baignée dans le côté très urbain de ma ville. Je ne vous la montre pas parce que j'ai envie que vous puissiez la découvrir quand je mettrai le code onirique à jour. Mais pour l'instant, je vous montre juste l'extérieur. Et j'adore la petite vue qu'on a de la terrasse. On voit encore une fois cette espèce d'assemblage d'objets pour faire des bâtiments. Et j'ai créé un petit restaurant de nachos qui est semi sur la plage, semi dans la rue, qui n'est pas du tout terminé, il faut encore que je peaufine les détails, mais j'aime bien la vue qu'on a derrière ma maison, je trouve que c'est assez sympa.
J'adore me balader dans cette petite rue, j'adore les bâtiments, j'aime beaucoup l'ambiance et j'imagine tellement des gens faire la fête, chanter à cet endroit-là. Enfin vraiment, je me projette beaucoup, oui je sais. Mais j'aime vraiment l'ambiance que j'ai réussi à créer. C'est vraiment en partie grâce aux nouveaux objets qu'on a, hein, clairement, mais j'adore cette atmosphère-là. Donc voici le petit magasin de nachos, on peut y manger, je voulais vraiment faire quelque chose de très cosy avec des canapés et des poufs un peu partout. Je pense qu'il sera amené à évoluer, notamment au niveau des motifs que j'y ai mis. L'enseigne sera peut-être amenée à changer aussi un petit peu, enfin bref, pour l'instant c'est un endroit que j'ai créé parce que je tenais vraiment à faire un petit restaurant de nachos, mais il n'est pas du tout terminé. En plus, comme vous le voyez, il y a des fleurs qui débordent un peu partout, enfin c'est encore un petit peu le bazar à cet endroit-là, mais comme je vous l'ai dit, mon île n'est pas du tout terminée. Donc ça arrivera très prochainement. Ensuite, juste derrière ce bâtiment et ce restaurant, on a une place complètement vide. Pour l'instant, j'ai encore rien créé ici. Je pense que je rajouterai vraiment quelque chose de très festif, peut-être des concerts. Je mettrai peut-être le camping à cet endroit-là pour faire une espèce de scène. Enfin voilà, j'ai encore pas mal d'idées, ça va arriver très prochainement. Quand on part à gauche de l'entrée, on arrive vers ce nouveau bâtiment. C'est toujours dans le même esprit. On est toujours sur une superposition de murailles, de cloisons, de plantes, de cactus, de clôtures pour vraiment donner cet aspect immeuble que j'adore. Ensuite, on continue sur un grand espace qui n'est pas du tout terminé. Je pense que je vais y rajouter des restaurants et des enseignes, un peu de magasins. Enfin, je vais voir un petit peu comment je gère les choses, mais cet espace est vraiment énorme. Enfin, je dis ça énorme, mais ça se remplit très vite quand on construit de l'urbain. Donc pour l'instant je me projette pas trop là-dessus. Je vais construire déjà tout ce bloc que vous voyez en remodel. Je vais déjà commencer à le construire avec des objets. Je vais voir un petit peu ce que j'arrive à faire et en fonction de ça je rajouterai des choses tout autour. Ce que j'adore et c'est vraiment ce que je veux garder avec cette plateforme là, c'est qu'on a une super vue sur ce que j'ai créé derrière. On va du coup aller derrière, donc ce que vous avez vu, on est sur l'endroit que j'aimerais appeler l'espace des commerçants, la rue commerçante, la place commerçante, je sais pas comment on peut appeler ça. Je voulais vraiment avoir un espace qui vit, donc avec une place, avec une fontaine, avec les magasins, avec des petits marchands comme vous pouvez le voir avec les pots. Je vais en créer d'autres sur toute la place. J'ai rajouté la fontaine en plein milieu. Là pour le coup je suis partie sur quelque chose de symétrique plutôt avec les bâtiments qui sont derrière. Et quand on lève la tête, j'aime vraiment beaucoup les résultats. J'ai vraiment fait un assemblage d'objets hein, comme à chaque fois. Et là le fait d'avoir la pergola juste en haut, je trouve que ça rajoute ce côté verdoyant qui est hyper sympa. Le palmier, ça rajoute ce côté tropical, exotique. C'est l'assemblage vraiment de tous ces petits objets qui rend cette place vraiment chouette et vraiment vivante surtout. Ensuite, on a la boutique des Sœurs Doigts de Fée qui est vraiment collée à la mairie. Et encore une fois, j'ai créé juste au-dessus une superposition d'objets pour créer du relief, des niveaux et de la profondeur à mon île. Je voulais vraiment utiliser les bâtiments comme base, et notamment avec la mairie c'est le cas aussi, pour pouvoir créer mes autres niveaux juste au-dessus. Donc là, la mairie, ce qui est trop bien avec mon thème, c'est qu'elle va vraiment bien au niveau des coloris et de l'ambiance. Et comme je viens de vous le dire, je voulais vraiment créer cette superposition d'objets et ce côté très urbain. Donc c'est pour ça que j'ai mis des items un petit peu partout et qu'on peut les voir même quand on est au niveau de la mairie. Quand on redescend, on est sur une petite place. Encore une fois, j'ai joué de la symétrie.
qui est une deuxième place centrale en fait de l'île, puisque c'est par là qu'on arrive, c'est par là qu'on voit directement la mairie. Donc je voulais créer quelque chose d'assez aéré, il n'y a pas beaucoup d'items là ici, mais j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, quand on repart vers la droite, on arrive à la place que je vous ai dit où j'aimerais mettre peut-être des concerts, le camping, voilà, la place que je ne sais pas encore comment agencer, mais ça va arriver vite. Et quand on traverse le pont, on arrive à une grosse partie qui n'est encore une fois pas agencée, où là ce sera la partie Dia de los Muertos. J'ai vraiment envie de mettre ça en place sur mon île. J'aime beaucoup l'ambiance qu'on retrouve dans Dia de los Muertos, que ce soit dans Coco, que ce soit dans des inspirations Pinterest que je peux trouver. Enfin vraiment c'est une ambiance que j'ai envie de retranscrire ici. Donc je pense que je vais faire une église, je vais peut-être utiliser le musée comme base et après construire autour. Et je vais aussi utiliser un espace pour tout ce qui est offrande, donc ce sera très coloré avec beaucoup de bougies, avec beaucoup d'aliments un peu partout, des photos. Voilà, je vais vraiment utiliser les items qu'on a pour créer cette ambiance là. On arrive au quartier résidentiel, donc on a 6 habitations ici qui sont disposées de manière symétrique. Là c'est pas du tout avancé, j'ai juste placé mes maisons, délimité mes espaces, mais là il y a plein de petits endroits qui demandent vraiment encore de la réflexion. J'aimerais leur dédier vraiment un rôle dans mon île, donc je pense qu'ils auront vraiment tous une maison à thème différent, donc les extérieurs et les jardins seront différents aussi. Voilà, c'est encore en réflexion. Et ensuite sur le côté gauche, on a un espace totalement vide. Je sais pas du tout ce que je vais créer encore ici sur cette plateforme là. Je sais pas si je vais y faire un parc, des jardins. Voilà, honnêtement là pour l'instant je suis un petit peu en panne d'aspiration. Ce qui est sûr c'est que sur les côtés je vais continuer à construire quelques immeubles pour donner du relief quand on sera en bas. Mais c'est tout, pour l'instant c'est tout ce que je sais. Et je verrai par la suite ce que j'aurai envie de créer. Une chose est sûre, j'ai vraiment envie de garder la vue que j'ai d'ici, parce que juste en dessous il y aura le désert mexicain. En fait toute la partie de mon île que je vous avais montré sur la map au début qui est complètement verte, c'est le désert mexicain que je vais créer. On va du coup se diriger vers le désert, pour l'instant qui est juste une prairie. Qui est vraiment... Le désert sera vraiment délimité par ce canal, il y aura plusieurs ponts dessus, et ensuite on arrivera dans le désert. Donc il faut que je vois comment moduler tout ça pour que ce soit quand même un semblant réaliste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une rivière puis du sable et quelque chose de très désertique. Mais globalement c'est l'idée un peu que j'ai en tête. Et en fait vous voyez sur la map, toute la partie gauche qui est en vert foncé, ce sera la partie désert. Donc pour l'instant elle est quasiment totalement plate, il y a juste des petits bouts de remodil un peu par-ci par-là, mais j'aimerais créer quelque chose de beaucoup plus en relief, de beaucoup plus rocheux avec des falaises. Je vais utiliser quelques termitières aussi, bon je dis ça mais j'en ai que 3, donc pour l'instant je vais avoir du mal à construire l'idée que j'ai en tête, mais je vais essayer d'en récupérer un peu plus. Si j'en ai pas plus c'est pas grave. Je vais vraiment jouer aussi sur les cactus, les herbes, les mauvaises herbes que je vais mettre un peu partout. Et je vais aussi essayer d'attraper pas mal d'insectes et de les faire en sculpture pour pouvoir les placer un petit peu partout. Je vais mettre quand même quelques fleurs parce que même si c'est désertique, j'ai pas envie que ce soit un vrai désert. On est dans un jeu, j'ai quand même envie que ce soit relativement esthétique. Donc je vais essayer de m'amuser un petit peu avec tout ce que je vous ai dit pour avoir le résultat que j'ai envie. Et du coup, on a 2 maisons qui vont rester dans le désert. On a la maison de Rosie et la maison de Pierrot. Là, je vais vous montrer la maison de Rosie. Elle est chez elle, ça tombe bien. Puisque je lui ai vraiment créé un univers un peu rustique. J'ai jamais été au Mexique, donc je sais pas à quoi ressemblent les maisons mexicaines. Mais voilà, c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Donc Rosie, elle a une vue sur le désert avec le fond de sa maison. Bon, faut imaginer que mon désert va ressembler à ça. On va se dire que oui. Et le reste de la maison, j'ai créé quelque chose de très simple avec des objets très rustiques, mais qui vont hyper bien avec l'ambiance que j'avais donnée à cette maison. Bon, clairement le personnage va pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave, elle est tellement chou, je voulais pas l'enlever en fait de mon île. Et on se retrouve déjà pour la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette visite vous plaît, que mon île vous inspire pour vous créer aussi voilà, un thème d'île qui vous parle particulièrement. Moi je sais que c'est des inspirations
qui me plaisent énormément, autant par la culture que la nourriture, que la musique. Enfin, vraiment l'ambiance mexicaine me plaît beaucoup, donc j'ai trop hâte de continuer à créer sur cette île. Comme je vous l'ai dit, je vous la montre aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie qu'on crée des coins ensemble. Le but, encore une fois, c'est de l'inspiration, c'est vous aider dans la création de votre propre île à vous. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir dans les commentaires quel coin vous aimeriez qu'on crée ensemble, quelle ambiance vous aimeriez que je fasse pour vous en vidéo. En attendant, je vais vous laisser ici et on se retrouve très très vite pour la suite.